que je voulais vous dire, c'est que il faut porter l'étendard du serviteur de Dieu avec honneur et dignité. Vous savez, la connaissance donne de l'assurance. Lorsque quelqu'un a la connaissance, ça se voit dans son visage. Il y a une certaine assurance. Et l'érudition est très importante. Vous ne pouvez pas être pasteur si vous n'êtes pas instruit. L'instruction est le fondement du ministère que vous avez choisi. Tout à l'heure, le docteur faisait son témoignage. Moi, j'ai connu le Seigneur en 85. J'ai parlé en langue en 86. Je savais que j'avais un appel, mais de 86, c'est en 98 que j'ai commencé à prêcher. Parce que entre l'appel et l'exercice, le plus important, c'est la préparation. C'est la formation. Il ne faut pas vous presser, parce que vous allez prêcher toute la vie. Le plus important, c'est d'être prêt avant de commencer. Vous voyez, notre Seigneur Jésus, à 12 ans, confondait déjà les scribes, les docteurs de la loi. Mais entre 12 ans et 30 ans, il a disparu. On l'a revu à 30 ans. Pour un ministère de 3 ans et demi, il a pris près de 17 ans à se préparer. Donc le conseil que je vous donne, même après vos diplômes, il faut continuer à étudier, à vous instruire, à vous documenter et surtout à lire tout ce qui vous passe par la main, vous lisez. Parce que la lecture est le repas du cerveau. Donc si vous voulez être de bons orateurs, il faut lire vos dévanciers, ceux qui ont prêché avant vous, ceux qui ont écrit avant vous. Et pour être un bon orateur, il faut lire à haute voix votre Bible. D'accord? Quand vous lisez la Bible, lisez à haute voix, parce que la langue a une mémoire. À force de répéter, la langue retient. Donc, c'est comme ça qu'on devient un bon orateur. Mais surtout, vous devez savoir que l'instruction, c'est toute la vie. Parce que la Bible dit que celui qui croit connaître n'a pas encore connu. Parce que s'il connaissait, il aurait su qu'on ne connaît pas tout. Amen. Il faut exercer votre ministère dans l'humilité. L'humilité vous aidera à vivre longtemps. Il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu pour de l'argent. C'est Dieu qui bénit. Si vous servez Dieu sérieusement, avec intégrité, il n'y a pas de raison qu'il ne vous bénisse pas. Vous devez comprendre que nous sommes en 2020. Seul l'évangile ne suffit pas. Vous devez avoir une expertise dans le domaine financier, dans le domaine des affaires, pour mieux former vos fidèles. Je reprends. Si vous êtes pasteur et que Dieu bénit un fidèle dans votre église qui est un homme d'affaires, si vous n'avez aucune notion en affaires, vous ne pouvez pas l'accompagner dans son domaine avec toute l'onction que vous avez. Il y a le côté spirituel, mais il y a le côté aussi connaissance. Un pasteur est comme un DG, un directeur général. Il doit avoir une petite notion dans tous les départements qu'il manage. N'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Voilà. Donc, après vos diplômes, vous devez vous instruire. Si vous aimez les affaires, si vous devez accompagner vos fils, vous devez avoir une notion. Même si vous n'avez pas l'expertise, mais ayez au moins une notion. Voilà. Connaître au moins les passifs, les actifs. Comment encourager un fidèle à épargner. Comment encourager un fidèle à investir. Parce qu'on ne fait pas ça, c'est pour ça que l'église est pauvre. Parce que Dieu vous a donné ce qu'il vous donne à l'intérieur de vous. Maintenant, le développer, ce n'est pas Dieu, c'est vous-même. Voilà. Dieu peut te bénir. Ce que tu fais de ta bénédiction, ce n'est plus Dieu. Donc, si Dieu, vous priez pour des personnes, que Dieu les bénit, et qu'ils ne savent pas gérer la bénédiction, ils vont la dilapider. Ça ne sera pas Dieu. Ça sera vous le responsable. Donc, alors que si vous avez un brin de connaissance sur comment gérer les finances de vos fidèles,
vous allez les accompagner à réussir, et eux aussi formeront aussi d'autres personnes. C'est comme ça que l'église sera forte. D'accord? Il ne faut jamais oublier la personne qui vous a amené à la connaissance. Galates 6 dit, faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne la parole. Amen. Soyez intègre, soyez droit, soyez juste, soyez correct. Je reprends, ne faites pas l'œuvre de Dieu pour de l'argent, ça rend pauvre. Ça rend pauvre. Si vous faites l'œuvre de Dieu avec sérieux, Dieu va susciter des personnes qu'il bénira par vos mains, et ces personnes vont accompagner votre ministère. Comme l'autre, le général a dit, n'allez pas chercher les fidèles dans les églises et d'autres personnes. Si Dieu vous a appelé, il vous donnera une onction particulière pour faire venir des âmes. C'est le petit conseil que je voulais donner en tant que parrain, et vous dire que le ministère de pasteur est un ministère sérieux. On ne devient pas pasteur quand on est échoué dans la vie. On devient pasteur par vocation. Voilà. Moi, j'étais au zénith de mon travail quand j'ai tout abandonné pour servir Dieu. Donc, on ne vient pas à Dieu parce que ça ne va plus, ou bien ça ne marche pas, ou on est échoué. Donc, pour servir Dieu, on s'instruit, on apprend, on va à l'école. Il faut être diplômé. Voilà. Même moi, à mon âge, je vous dis, je suis en train de préparer un doctorat. Parce qu'il est important d'avoir un bagage intellectuel aujourd'hui. En tant que pasteur aujourd'hui, même si vous êtes pasteur aujourd'hui, demain, vous pouvez montrer votre entreprise. Et votre diplôme de pasteur va vous faire reconnaître même dans cette entreprise. C'est-à-dire dans la société. Vous pouvez être pasteur, quelqu'un peut vouloir vous nommer ministre. Mais il est ministre, il a quoi comme bagage? Ah, il a une licence. Il a un bachelor. Ou bien il a un master. Ça vient comme un poids pour vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que vous compreniez que l'Afrique est en retard parce qu'on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Il faut vous documenter. Il faut vous cultiver. Même si vous n'êtes pas diplômé, soyez cultivé. Il faut vous instruire parce que le monde, c'est le monde de la connaissance. Ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont la connaissance. Pour finir, vous voyez aujourd'hui, pourquoi l'Afrique ne décolle pas? Parce que les Africains ne savent pas que ce qui développe un pays, c'est sa monnaie. Vous voyez? Beaucoup d'Africains ne le savent pas. Ça veut dire quoi? Le CFA que nous avons est reconnu dans notre pays, mais à l'extérieur, c'est un faux billet. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que les colons qui nous ont colonisés, ils ont bloqué notre monnaie. Alors que sans laquelle personne ne peut se développer. Donc, si parmi nous il y a des intellectuels, des gens qui comprennent, qui sont instruits, nous on a peut-être échoué, mais votre génération est plus vive, elle est plus chaude, vous pourrez libérer l'Afrique. Parce que lorsque vous voyez des gens prennent des bateaux pour aller en Europe, c'est parce que c'est dur ici. C'est dur pourquoi? Parce qu'ils nous ont braqué notre monnaie. Dans notre monnaie, notre argent là, ils ont 55%. C'est pas normal. C'est pas normal. Tous les chefs d'État africains, vous voyez, ce sont des préfets. Ils ne peuvent pas décider. Donc, si vous les jeunes, vous êtes instruits, et que vous connaissez vos droits, que vous revendiquez, ça va changer. Amen. Parce que moi je crois que les politiques ont échoué. Le salut viendra de l'église. Et l'église c'est vous. L'avenir c'est vous. Je disais à l'évêque tout à l'heure que moi je ne crois pas en la prospérité, je crois en la postérité. La postérité est plus importante que la prospérité. Celui qui est intelligent peut se battre, gagner de l'argent. Mais préparer la relève, c'est le plus difficile. Et je veux que la jeunesse que vous êtes, soyez des jeunes intellectuels qui ont la connaissance, qu'on ne peut pas duper.
On ne peut pas duper. Parce qu'aujourd'hui, d'ici 10 ans, ils ne peuvent plus. Ils seront obligés de libérer notre monnaie. Ils sont obligés. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que pour qu'on te fasse une monnaie, tu dois déposer de l'or. C'est-à-dire que l'Afrique, avec tout l'or qu'on a, on n'a aucune réserve d'or dans nos pays. Toutes les réserves d'or sont en France. C'est dramatique. Donc au lieu de s'entretuer entre nous, on devrait se mettre ensemble pour notre libération véritable. Et c'est l'Église, c'est le rôle de l'Église. Vous voyez, moi je suis américain et la constitution américaine a été écrite par des pasteurs. C'est pour ça qu'on dit en Dieu nous croyons. C'est un chemin que des maçons sont entrés pour. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc il y a un équilibre. Donc vous devez savoir que vous ne faites pas l'œuvre de Dieu seulement pour prêcher l'évangile. Vous faites l'œuvre de Dieu pour libérer l'Afrique. Pour libérer l'Africain. Et la seule façon de libérer l'Afrique, c'est d'être le meilleur de ta génération. C'est d'être le plus intelligent. D'être le top. De sorte qu'on te respecte. Vous savez, à un certain niveau, vous ne cherchez plus l'amour des hommes. Vous attendez le respect des autres. Mais on ne peut pas vous respecter si vous n'avez pas réussi. On ne vous respectera que lorsque vous aurez réussi dans ce que vous savez faire. Je vous souhaite bon vent. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu fasse de vous de grands ministres de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.